Allô, allô. Bonsoir à tous et à toutes, très chers amis parieurs. Alors, je m'appelle Wagé Simplice. Aujourd'hui, nous allons un peu aller plus profond avec l'introduction. Bienvenue sur ma chaîne YouTube IAPM Logiciel pour l'analyse du Quintet Plus de demain jeudi à Lyon-Paris. Nous allons décortiquer ensemble la troisième course, le Grand Prix du 60e anniversaire de Paris. Il s'agit d'un handicap de catégorie 2, réservé aux chevaux de 4 ans et plus, sur la distance sélective de 1600 mètres, piste en herbe, corde à gauche. 16 concurrents sont au départ à 15-15 pour une allocation de 53 000 €. Analyse du parcours et conditions. Parcours les 1600 mètres de Lyon-Paris nécessitent une vitesse et tenue. Les chevaux à la corde bénéficient d'un avantage tactique, surtout avec un terrain souple qui met en valeur ceux dotés d'une bonne action. Conditions météorologiques. Température fraîche 16 degrés C. Léger vent du nord. Piste en excellent état. Conditions idéales pour les épreuves régulières. Profit de la course. Un bon numéro à la corde et un joker expérimenté sont des atouts majeurs sur ce tracé. Alors, je vous donne les forces en présence. L'analyse principale des concurrents très chers mes parieurs. Il y a le cheval numéro 1, Lighting, régulier, M Lion, base solide. Le cheval numéro 2, Galotte, joker Stéphane Pasquier, expérimenté, valeur sur Otsa de Sérieux. Le numéro 4, No Limit Dream, piloté par Guillaume, corde 13. Il porte 58 kg. En grande forme, sur la montagne, malgré la pénalité. Le cheval numéro 6, Zirian, piloté par Bazalona. Bon numéro, joker redoutable, déjà vainqueur ici. Le cheval numéro 8, Sous la neige, joker Chiani, corde numéro 10. Fini fort, en forme, au-delà de séduisant. Le cheval numéro 13, Olympe Mancini, piloté par Thriller, corde 5, poids 54,5 kg. Petit poids, corde avantageuse, peut surprendre. Le cheval numéro 14, David Anroul, corde numéro 1, régulier, monté en puissance. Les points à surveiller très chers mes parieurs. Je vous ai dit que ça devait un peu devenir long cette introduction. No Limit Dream devrait porter 7 livres de plus après sa victoire, mais reste sur une dynamique ascendance et bénéficie de la montagne de Maxime Guillaume. Un atout décisif pour compenser la surcharge. Thor Lightning reste une base incontournable pour les places. Très à l'aise sur ce parcours, il peut viser la victoire si le déroulement de la course lui est favorable. Galot découvre la piste mais possède la qualité et la forme pour jouer un premier rôle. Zirian et David Anroul profitent des bons numéros de corde et des jokers expérimentés, ce qui peut faire la différence dans ce type d'handicap. Sous la neige est capable de finir percutant. Attention à lui pour les places à belle côte. Alors, très chers amis parieurs, passons tout de suite directement sur le logiciel IAPMU pour terminer notre analyse. Let's go! Alors, très chers amis parieurs, nous voilà directement sur le logiciel IAPMU. Alors, on va faire comme d'habitude, on va aller chercher les données. Voilà, c'est la réunion 1 course 3, le 8/5/2025. Voilà, pour ceux qui veulent me contacter. Voilà, contactez-moi pour des choses sérieuses et non pour me demander, donne-moi un couplet, un quintet. Là, je vais vous bloquer. Voilà. Voilà, une fois copié, on va aller verser. Voilà, on passe sur le logiciel comme ceci, très chers amis parieurs. On fait CTRL V. Voilà. Nous allons traiter les données et nous allons zoomer. On va zoomer, on va faire zoom in. Pour la visibilité, c'est très important. Voilà. Une fois la visibilité, vous voyez, c'est bien visible. On va afficher les pronostics. Voilà. On nous présente le 2 de main, Galop,
Voilà. Forme actuelle très régulier. Confirme sa capacité à gagner. Voilà. Stéphane Pasquier, pilote expérimenté. Nous-mêmes, nous le connaissons déjà. C'est un cheval qui a très mal fini sa course en 2024. Alors, en 2025, il est dans l'instabilité. Donc, on ne peut pas trop lui accorder la confiance. Avec une cote de 6, je peux le jouer 4e ou 5e si les choses se passent bien. Alors, les gains carrière, 134 750 €. Voilà. Alors, on va le coupler avec qui demain? Le 2 doit se coupler avec le 4 et l'As. Si vous êtes toujours dit, très charmé par ailleurs, de toujours jouer en élargi, c'est tout à fait normal. Alors, maintenant, nous avons le quartier. On nous propose un quartier. On nous propose le 2, le 4, le 1 et le 6 en quartier. Voilà, on va voir. Le 2, le 4, le 1 et le 6 en quartier. Alors, s'il faut maintenant additionner, ça nous donne 13. Donc, ça ne nous donne pas vraiment encore la somme 16. Alors, le quintet, on a 2, 4, 1, 6, 8. On a 2, 4, 1, 6, 8 en quintet. Alors, nous allons maintenant, très charmé par ailleurs, aller regarder les autres SAD. Voilà. S'il faut additionner les chiffres, on a 8 plus 6 qui est égal à 14. 14 plus 2 qui est égal à 16. Et c'est ce que nous cherchons. Voilà. Parce qu'on avait dernièrement, si tu joues une combinaison de quintet, il y a cela plus de 200 ans de course en arrière. Si en additionnant les sommes de 2 ou 3 chiffres, tu ne trouves pas la somme du nombre de partants, d'office, ton ticket est perdu à 99%. Et vous avez vérifié avec l'historique, vous êtes persuadé que cela est vraiment très vrai. Voilà, c'est un très gros risque à ne pas appliquer cette méthode-là. On a les top au-dessus 2. On va vérifier le 6, est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Le 8, est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Le 11, est-ce qu'il est là? Non. Le 12, est-ce qu'il est là? Non. Donc, on a donc comme base de jeu pour le quintet, les top chevaux des quintets demain. On a bel et bien le 2, le 4, le 6, le 1, le 6, le 8, le 11 et le 12. Donc, je voudrais dire bien 2, 4, 6, 8, 11, 12. Alors, demain, on a 4 ou 5 places. Je dis bien 4 ou 5 places pour demain. Là, c'est cool. Alors, concentrez-vous sur ces 7 chevaux pour jouer le simple gagnant, couplé, tiercé, quartier. Je pense que ceux qui ont un peu d'argent peuvent jouer en élargi. Alors, très charmé par ailleurs, c'était Wag et Simplice depuis le Cameroun. Bon à tous demain, samedi. Ciao.